bienvenue à GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers lions. On va voir c'est quoi l'énergie principale en amour pour nous lions pour la première moitié du mois de mars. S'il vous plaît, prendre en considération que ça va être un tirage général. Donc, il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec votre ascendant. D'accord? Alors, on va commencer par un message des oracles pour voir c'est quoi là, le gros de l'énergie dans ce tirage. Nothing is yet set in stone. Rien n'est coulé dans le béton. Ça veut dire, si vous n'êtes pas trop certain que c'est fini, vous n'êtes pas trop certain si la personne a de l'intérêt, s'il y a un doute quelconque dans votre tête, faites-vous-en pas, rien n'est totalement décidé. Tu sais, l'énergie, la connexion entre deux personnes, ça fluctue, hein? Nos faits et gestes, les circonstances extérieures, ça a un impact là, sur les possibilités d'avancement d'une relation ou pas. Donc, faut jamais, sauf si c'est clair, là, puis on vous l'exprime, là, que qu'il n'y a pas d'avenir, c'est totalement terminé. Si vous êtes habituellement, les gens qui écoutent du tarot, là, c'est des gens qui... on est souvent dans le doute qu'on écoute le tarot, puis on veut clarifier une situation. Ben, la clarification, elle est là. Mais il faut prendre en considération aussi qu'il y a des facteurs extérieurs là, tous les jours qui amènent de la fluctuation dans ces situations-là. OK? Donc, quelle énergie principale en amour pour nos chers lions dans cette première moitié du mois de mars 2024? Quelle énergie principale en amour pour nos chers lions dans la première moitié du mois de mars 2024? OK. Wow, beaucoup de deniers. Beaucoup de deniers, très cher lion. Ouais. L'énergie générale, l'empereur à l'envers. Bon, il n'y a pas grand sentiment qui ressort là-dedans, là, surtout qu'on a demandé c'est quoi l'énergie principale en amour pour la première partie du mois de mars. Mais je pense que vraiment, là, même si vous êtes en relation déjà, vous travaillez sur la stabilité de votre relation. OK? Ou bien si vous êtes seul, vous travaillez sur votre stabilité à vous. On voit ici dans le passé récent que vous avez eu une idée de fonder quelque chose. C'était comme un spark, comme une étincelle d'intuition, une intuition que vous avez eue pour démarrer un projet et un projet qui va vous amener beaucoup de stabilité financière. Il va y avoir un choc, là, quelque chose qui va faire en sorte que vous allez avoir de la difficulté à bâtir votre projet. Mais ça va être temporaire parce que cette même énergie que vous aviez au départ, elle va être de nouveau présente. Elle va encore de nouveau reprendre la surface pour que vous soyez en mode création et pour pouvoir développer cette situation, ce projet, vous allez vous renformer un petit peu dans votre cocon là. Vous allez plus focuser sur vous et votre projet actuel. Wow, c'est comme ça que je l'ai senti. Alors, Nothing is set in stone, c'est plus en lien avec votre développement personnel. C'est vraiment ça. De toute façon, l'énergie en amour, c'est aussi l'amour de soi. Alors, vous travaillez pour développer un projet qui va vous rapporter. Et pour ça, vous prenez le temps de vous centrer sur vous-même pour arriver à vos fins. Wow!
On va clarifier, ça va être quoi l'élément perturbateur, là, peut-être pour vous donner un préavis de comment peut-être détourner ça, mais c'est rare avec la tour qu'on peut détourner une situation parce que c'est l'univers qui intervient pour changer la direction des choses. Alors, on va clarifier ici la tour. C'est quoi là, la tour? Clarifie la tour pour nos chers lions. Ok. Wow, la tour, c'est une distraction. Ouais, tu vois, l'amour, c'était pas loin. Ok, la tour, c'est une distraction. Tu sais, dans votre concentration de projet, là, à travailler sur vous-même ou sur un projet qui va vous rapporter, là, vous avez eu quelqu'un là, qui est passé dans les parages, là, qui vous a fait de l'œil, une petite offre d'amour. Toutefois, vous n'étiez pas prêt à recevoir cette situation-là. Vous êtes trop dans votre tête, trop en réflexion. Oh mon Dieu, ça ressemble beaucoup à ce que vivent nos cancers. Un peu trop focusé sur le travail et vous ne voyez pas qu'est-ce qui se passe autour de vous. Ça va vous causer un peu de distraction, là, mais au fond de vous-même, le projet vous tenait tellement à cœur que vous avez pas, vous portez pas trop d'attention à cette offre qui s'est offerte à vous. Mais regardez, on va essayer de vous aider un peu. On va essayer de voir c'est quoi l'intention de cette personne-là envers vous. OK? Si votre connexion, elle est avec un bélier, un des signes astrologiques jusqu'au poisson, on va voir c'est quoi ses intentions envers vous. Donc, si cette petite offre soudaine qui s'est offerte à nous en provient d'un bélier, c'est quoi ses intentions réelles envers nous? Il ne faut pas passer à côté de l'amour, là, les amis. Des fois, c'est rare. Alors, si cette connexion, c'est un bélier, à quoi s'attendre de notre cher bélier? Bon, vous avez peut-être bien fait là, pour le regarder trop, le bélier, là. Il cherche rien de stable. Lui, il vient juste de sortir d'une relation où il était totalement investi. Puis, pour l'instant, on dirait qu'il recherche juste quelque chose de léger. Tiens, dit comme ça, c'est mieux. Ok, si vous êtes en connexion avec un taureau, le taureau, il recherche quelque chose de nouveau. Ok, même s'il s'est présenté à vous, lui aussi, il vient de vivre une fin il n'y a pas trop longtemps et il cherche un partnership dans une relation. Ok, il vous voit un peu comme son petit soleil à l'horizon, là. Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux, peut-être le Gémeaux, c'était vous qui l'aviez... c'est vous qui l'avez vu passer, là. Mais lui, il n'y a pas d'intérêt présentement. Il est plus dans son investissement personnel. Il ne laisse pas entrer personne dans son cœur. Si vous êtes en connexion avec un cancer, c'est juste une relation charnelle que cette personne-là est à recherche. Rien de sentimental si vous êtes en connexion avec un cancer. Si la connexion est avec un lion, non. Le lion non plus n'est pas prêt à s'investir dans quelque chose de long terme. Il vient juste de sortir d'une relation où ça a mal terminé. Donc, il est plus dans cette position où oh, je pourrais dire ça sans être trop cru, là. Tu sais, quand quelqu'un vient juste de vivre une déception amoureuse, oui, elle a des rencontres, mais c'est comme des rencontres, on dirait que c'est juste pour
pour mettre un baume sur la douleur qu'elle vit intérieurement. Je ne sais pas si c'est bien exprimé là. Donc ça c'était un autre lion. Si vous connectez avec une vierge maintenant, purement sexuel avec la vierge, purement sexuel. Ça se peut qu'à un moment donné, tous les deux vous décidez de mettre un stop à cette passion, là, parce que ça va devenir un peu une addiction. Mais pour l'instant, ça va être juste ça. Ça va être chaud si vous décidez de rentrer en connexion avec une vierge. Si vous rentrez en connexion avec une balance. Attends. Ici, on avait 2, 3. On est rendu au scorpion. Si vous rentrez en connexion avec un scorpion. C'est bien ça. La scorpion, elle est plus dans sa tête actuellement, cette personne-là. Elle est en réflexion. Oui, elle vous a vu. Ça a eu un impact, mais sans plus. Alors, pas besoin de déstabiliser vos projets pour ça. OK, donc si vous êtes en connexion avec un Sagittaire, mon Dieu, Sagittaire, les Sagittaires sont ambivalents. Ils sont ambivalents, ils ne savent pas s'ils viennent, s'ils partent. C'est quelqu'un qui vous a remarqué, mais qui fait son chemin. OK. Si la connexion s'est faite avec un Capricorne, le Capricorne, c'est plus pour s'amuser. Lui, il recherche de l'amitié. Quelqu'un avec qui il va passer du bon temps. Si vous avez connecté avec un Verseau, Verseau, non, c'est des problèmes. C'est de la tristesse. Il a plein de choses cachées, le Verseau, là, qui vont faire surface à un moment donné quand vous allez vous investir avec lui, puis ça va juste vous briser le cœur. OK, je sais pas qu'est-ce qu'il cache, là. Peut-être une relation. Habituellement, le 3 d'épée, c'est les petits ménages à 3, là. Peut-être c'est ça, mais ça va vous briser le cœur. Et pour conclure, si vous connectez avec un poisson, ah, cher poisson, tu sais, il vous voit quelqu'un de sérieux, il vous voit comme quelqu'un de sérieux, le poisson. Il voit que vous avez du potentiel à avoir une relation stable, ou ce que vous allez tous les deux, c'est un peu comme ils appellent ça the power couple, comme si tous les deux, là, vous allez être des gens qu'on admire parce que vous êtes très performants au niveau professionnel, mais au niveau émotionnel, il n'en est pas là. T'sais, donc, je pense que aussi, c'est un, c'est un début, là, donc c'est peut-être normal que cette carte-là ne soit pas à l'endroit parce que c'est une simple connexion, mais il y a des possibilités. Alors déjà que la personne vous voit comme possibilité d'avenir stable, c'est quand même bon signe pour le reste. Alors, ben, je vous souhaite bonne chance dans vos projets, cher Lion. J'espère que sur quoi vous travaillez, ça va vous rapporter. Sur ce, j'espère que cette lecture a résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des tirages mensuels. Si toutefois vous avez le temps et vous avez apprécié mes lectures, commentez, s'il vous plaît. Ça va me faire grand plaisir de lire vos commentaires. Ça m'aide à développer puis à améliorer la façon que je présente mes lectures divinatoires et améliorer ma chaîne pour votre divertissement. Alors, sur ce, je vous dis merci. Merci de me donner une chance et à la prochaine.